Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent ou bien qui vont me voir tout à l'heure. Voilà. Nous allons ici faire un petit direct rapidement pour saluer l'alternance qui est en cours actuellement au Sénégal. Quelle fierté. Nous qui chérissons la démocratie, nous qui chérissons cette démocratie-là, nous sommes fiers. Partisans, n'est-ce pas, du Vox Populi, Vox Dei, c'est un grand jour pour nous. Voyez-vous, depuis que je suis né dans mon pays, n'est-ce pas, d'origine, la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu la tendance démocratique entre un président élu et un président sortant. Il n'y a jamais eu de passation de pouvoir entre un président élu et un président sortant dans la paix en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. On a eu seulement que des guerres, on a eu seulement que des problèmes. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Sénégal est un cas d'école. J'ai vu l'alternance démocratique entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Et j'ai vu celle de Abdoulaye Wade à Macky Sall. Et je vois aujourd'hui de Macky Sall à mon très cher frère, Faye, Bassirou, qui a été persécuté, embastillé, emprisonné, humilié par le régime de Macky Sall. Oui, ils ont été traumatisés. Sans saluer Lydie, la préfète de cet esprit. J'ai mis la caméra tout à l'heure. Ils ont été beaucoup persécutés. Ils ont été emprisonnés. Ça me fait penser à mon pays, la Côte d'Ivoire, à Guillaume Kibafouri Soro et ses compagnons. Au Sénégal, aujourd'hui, on a vu comment Macky Sall a mis tout en œuvre. Instrumentaliser la justice. Emprisonner Ousmane Sonko, mon très cher frère, parce que Ousmane Sonko voulait être président de la République du Sénégal. Macky Sall a usé de tous les stratagèmes afin d'humilier Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a été séquestré à son domicile. Ça me fait penser à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la vérité a sonné. Vox Populi, Vox Dei. La lumière a jailli. Et tout le monde est fier de par le monde. Les poltrons, n'est-ce pas, de la France-Afrique vont commencer à féliciter, comment dirais-je, Diomaye Faye. Mais quand il a été emprisonné, on n'a pas vu un chef d'État de la CEDEAO dire à Macky Sall, ni la CEDEAO, dénoncer son arrestation arbitraire, dénoncer son enlèvement et son emprisonnement. On n'a pas vu la CEDEAO également dénoncer la persécution qui s'est abattue sur Ousmane Sonko. Non. On n'a pas vu la CEDEAO soutenir, n'est-ce pas, la dynamique sénégalaise incarnée par Ousmane Sonko. Mieux, la CEDEAO a pris peur, elle a eu peur. Demain, le Sénégal sortira également de la CEDEAO. Et personne ne va dire mot. Parce qu'on a vu, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, sont nos camarades de lutte. Nous avons manifesté à Paris, partout dans les capitales européennes, partout au Sénégal. Les patriotes étaient debout pour soutenir, n'est-ce pas, Ousmane Sonko, persécuté. On a fait plusieurs manifestations à Trocadéro, à Château-Rouge, à République, pour soutenir la dynamique sénégalaise. Oui, nous sommes fiers de voir ce qui arrive aujourd'hui au Sénégal. Nous sommes contents pour nos camarades du Sénégal qui aujourd'hui se sont battus avec le PASTEF. Oui, nous vous saluons. Nous vous saluons parce que vous avez cru. Vous avez cru en la démocratie. Nous croyons en cette démocratie en Côte d'Ivoire, aux vertus de la démocratie. La CEDEAO était silencieuse quand notre frère Ousmane Sonko a été enlevé, n'est-ce pas, sur la route des Ziguinchor, où il devait rejoindre, n'est-ce pas, Dakar. La caravane, il a été enlevé, humilié. Ses enfants ne partaient plus à l'école. Ses enfants étaient privés d'école parce que Macky Sall ne voulait pas que Ousmane Sonko soit au pouvoir. Aujourd'hui, Sonko est au pouvoir. La banane qui va mûrir, même si tu mets dans l'eau, elle va mûrir. La banane qui va mûrir, même si tu mets dans l'eau, elle va mûrir. C'est le cas aujourd'hui. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ne soyez pas défaitistes. Soyez optimistes que Macky Sall a travaillé au Sénégal. Il a bâti le Sénégal. Allez-y voir les TER. Allez-y voir le travail colossal que Macky Sall a fait au Sénégal. Mais les Sénégalais ont dit, mon ami, bullshit, man. Les Sénégalais lui ont demandé de partir et il est parti. Il a été sanctionné dans les urnes. Et quand on entend des farfelus, des crétins en Côte d'Ivoire, qui nous disent que Ouattara doit rester au pouvoir parce qu'il a développé la Côte d'Ivoire. Oh là là, quelle insulte.
à notre génération. Quelle insulte à mon peuple. Quand comment dirais-je, des ventripotents coiffés des bagneros au ventre creux qui pensent seulement à leur pancréas, à leur gros intestin, à leur oesophage. Ces personnes-là pensent uniquement à leur pitance. Ils ne pensent pas au peuple de Côte d'Ivoire qui veut l'alternance démocratique. Oui, ces illuminés perdus, ces ruminants appelés adomoutons, ces indignes de la République doivent avoir aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal. Jeunes d'Afrique, jeunes du monde sont fiers. Ouais, soyez fiers. Ceux qui se battent pour l'alternance en Côte d'Ivoire, soyez fiers. L'alternance adviendra. Et ça viendra, quel que soit ce que nous allons subir dans cette opposition-là. La Côte d'Ivoire connaîtra l'alternance. N'en déplace à Ouattara et ses ouailles. La Côte d'Ivoire connaîtra un président et verra un président élu. Et Ouattara va lui transmettre le pouvoir. À défaut, il sera chassé du pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le pouvoir ne lui appartient pas. Et dès l'instant, il se comporte, n'est-ce pas, en braqueur notre État de Côte d'Ivoire, il paiera le prix. C'est ça qu'il s'agit. Frères et sœurs, cette petite vidéo, courte vidéo, c'est pour vous dire merci. Et tout à l'heure, nous serons... Attendez, je vais mettre ma caméra. Rapidement, j'ai mis ma caméra puisque j'étais au volant, je ne voulais pas... Voilà, 2 secondes, comment j'ai fait là? Oui, j'ai mis ma caméra, voilà. 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 Donc, je tenais ici...